Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette formation animée par le cabinet BSCCA et consacrée au droit du travail algérien, plus précisément à la qualification des fautes professionnelles et au régime disciplinaire. Avec une approche à la fois juridique, pratique et stratégique. L'objectif est de vous permettre de maîtriser les fondements issus de la loi numéro 90 à 11 et de la loi numéro 90 à 4, tout en développant une capacité d'analyse et de sécurisation des décisions. Le régime disciplinaire repose sur deux textes fondamentaux. La loi 90 à 11, qui encadre la relation de travail, et la loi 90 à 4, qui organise le règlement des litiges individuels. Ces deux textes forment un socle cohérent assurant l'équilibre entre pouvoir de l'employeur et protection du salarié. Le pouvoir disciplinaire découle du lien de subordination, mais il est strictement encadré. L'employeur doit respecter le principe de proportionnalité prévu à l'article 78 de la loi 90 à 11 ainsi que les droits de la défense, ce qui exclut toute décision arbitraire. La faute professionnelle correspond à tout manquement aux obligations du salarié. Elle se fonde juridiquement sur le contrat de travail, le règlement intérieur prévu à l'article 77 et les instructions de l'employeur. L'article 73 de la loi 90 à 11 définit la faute grave comme celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle inclut notamment l'abandon de poste ou la divulgation de secrets, justifiant un licenciement immédiat sans préavis. La faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat. Toutefois, cette qualification est soumise au contrôle du juge, qui vérifie la réalité des faits et leur gravité. Une mauvaise qualification expose à une requalification en licenciement abusif. La faute légère a un impact limité sur l'entreprise. Elle relève d'une logique corrective, conformément au principe de proportionnalité de l'article 78, et donne lieu à des sanctions simples telles que l'avertissement ou le blâme. La faute sérieuse perturbe le fonctionnement de l'entreprise sans atteindre le seuil de gravité de l'article 73. Elle justifie des sanctions intermédiaires comme la mise à pied, sur la base d'une analyse concrète des faits. La faute lourde suppose une intention de nuire. Bien qu'elle ne soit pas explicitement définie par la loi 90 à 11, elle est admise en pratique et peut engager la responsabilité civile ou pénale du salarié en plus du licenciement. Les articles 73 à 2 et 73 à 3 imposent une procédure stricte, audition du salarié et notification écrite. Le respect du droit à la défense est essentiel, toute irrégularité pouvant entraîner la nullité de la sanction. Le règlement intérieur, encadré par les articles 75 à 79, constitue l'outil central du dispositif disciplinaire. L'article 77 impose qu'il fixe les fautes et sanctions, assurant ainsi la sécurité juridique des décisions. L'article 80 interdit toute sanction pécuniaire. Par ailleurs, le principe général interdit la double sanction et impose à l'employeur de prouver la faute, sous peine de voir la sanction remise en cause. Le juge, saisi sur la base de la loi 90 à 4, exerce un contrôle complet. Il vérifie les faits, la procédure et la proportionnalité, et peut requalifier la faute ou annuler la sanction pour garantir l'équilibre contractuel. La grille disciplinaire, définie via le règlement intérieur conformément à l'article 77 de la loi numéro 90 à 11, permet de structurer les sanctions. Elle assure une cohérence entre la gravité des faits et la réponse apportée par l'employeur. À titre opérationnel, une grille disciplinaire classe les fautes selon leur gravité, en conformité avec l'article 78 relatif à la proportionnalité. C'est un outil de sécurisation juridique en garantissant une cohérence dans la prise de décision. On distingue généralement trois niveaux: faute légère sanctionnée par avertissement, faute sérieuse donnant lieu à mise à pied, et faute grave relevant de l'article 73 entraînant un licenciement sans préavis, sous réserve du respect de la procédure. La démarche disciplinaire repose sur 4 étapes: établir les faits, qualifier juridiquement, apprécier la gravité et vérifier la proportionnalité prévue à l'article 78 afin de sécuriser la décision. Le droit disciplinaire algérien repose sur un équilibre entre pouvoir de direction et contrôle juridictionnel. La maîtrise des articles 73, 77, 78 et 80 de la loi numéro 90 à 11 est essentielle pour sécuriser les pratiques et prévenir les contentieux. Je vous remercie pour votre attention et votre présence tout au long de cette formation. J'espère que ces apports vous permettront de renforcer vos pratiques professionnelles et votre analyse juridique au quotidien. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux afin de rester formés et informés en continu sur l'actualité juridique, fiscale et sociale. BSCCA.